Depuis 7 ans, la GT Academy a sélectionné les meilleurs gamers du monde pour les transformer en pilotes de course professionnels. Les vainqueurs sont passés du virtuel au réel, se sont affrontés aux 4 coins du globe, ont décroché des podiums et ont été les meilleurs lors des plus grandes courses de la planète. Cette expérience de course est devenue le programme de développement de pilotes le plus innovant au monde et a concerné des gamers venus de plus de 30 pays différents. Il y a eu des erreurs, des crashs, des échecs, il y a eu des podiums aussi, mais également des abandons et tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas été diplômés. Cette année, pour être certain de leur réussite, la GT Academy revient aux fondamentaux. « 56 des joueurs européens les plus rapides sur console sont allés s'affronter à Abu Dhabi dans la fameuse GT Academy. Après cette journée de compétition intensive, des 7 équipes de départ, il n'en reste plus que 2. Les mentors doivent à présent choisir un pilote qu'ils prépareront à la course automobile pour l'Ultimate Challenge. En fin de compte, les mentors doivent choisir leur meilleur compétiteur. Et à ce stade de la GT Academy, vous ne voulez pas mettre votre confiance en quelqu'un qui commet encore des erreurs, qui n'est pas constant. Vous voulez vraiment choisir la meilleure personne qui va faire le job pour vous, votre pays, votre équipe. Maintenant, la question, c'est qui va gagner la course, car sans victoire, dans tous les cas, ce sera hors sujet. Pour faire la décision, les mentors vont rouler à côté des candidats pour évaluer les possibilités de chacun. Ils sont sous pression ce matin, ils doivent être propres dans leur trajectoire, constants, sans erreur, car la moindre erreur peut pousser le mentor à choisir l'autre candidat pour aller plus loin. Le temps autour c'est important, mais on regarde aussi la technique. Sans technique, on ne peut pas aller vite, ni être rapide. Vous avez besoin de trouver la limite de la voiture pour être aussi rapide que possible. Je ne suis pas un grand passager, mais je sais qu'ils ont tous des qualités pour faire le boulot. Je veux simplement être sûr que j'ai fait la meilleure impression possible avec l'espoir qu'il me choisira pour la finale. La compétition semble très serrée parce qu'Emile et moi, nous sommes, je crois, très proches l'un de l'autre. Je dois donc vraiment tout donner. Si ce n'est pas le cas, j'accéderai pas à la finale et ce serait dommage. Les candidats ont 4 tours pour monter à leur mentor, pour montrer à leur mentor ce qu'ils ont appris au camp de course. J'ai commis quelques erreurs, sans pression, et je pense que je suis bien plus rapide. J'ai amélioré mon chrono, donc je suis content. Ça aurait pu aller un peu mieux, je trouve. J'ai fait quelques erreurs, je me suis loupé au freinage, j'ai loupé un rapport aussi. J'espère que le reste du tour aura convaincu, mais je sais que j'ai pas montré le meilleur de ce que je pouvais faire. Les encadrants n'ont pas tous pris leur décision aussi facilement pour savoir qui éliminer. Ça va être difficile et à l'instant, là, j'ai absolument aucune idée. Je devrais savoir, mais je suis bien embêté pour savoir qui choisir. Ils ont tous les deux fait un bon boulot. Ça ne rend pas les choses plus faciles pour moi, pour être honnête. Je suis vraiment indécis. Pour aider les mentors à prendre leurs décisions, une légende de la F1, Adrian Newey, va examiner les datas de chaque pilote et comparer les 2 pilotes de chaque nation. Jérémy n'a pas utilisé toute la piste pour la première fois. Celui de Romain est très bon. Il a 2 roues dans la bonne ligne. Il continue à baisser les yeux sur son changement de vitesse, il n'est pas en confiance. Le tour le plus rapide, mais il a perdu un peu d'efficacité au freinage ici. Il est entré trop vite, il a perdu l'avant, n'a pas bien tourné. Ouais, c'est un choix difficile parce qu'ils sont très proches. Avec tous ces datas de la semaine passée au crible, maintenant, il est temps pour les mentors de prendre une décision. Chicos, felicidades. Ragazzi, It's nearly over. You've both done a spectacular job to get this far into the competition. I've made a decision who's going to race. Meine Entscheidung fällt auf. Ben, congratulations. Simone sei tu. Io? J'ai choisi Romain. Gonna be you, Emil. Congratulations, my mate. Thomas. Victor. Congratulations. Thank you. Good job. Yes! Doing it ready at Time the final. When I initially got told I just burst out crying because all the pressure and the relief that came out. J'ai pleuré, c'était toute la pression qui était retombée. Voici les 7 pilotes que nous avons choisis et voyons comment ils vont se débrouiller dans la course finale. Ces finalistes vont maintenant en effet s'engager pour leur toute première course.
Voici donc le dernier défi, la course finale. C'est vraiment l'objectif. C'est sanctionné ici à Abu Dhabi par le UAE ATC, l'Automobile et Touring Car Club des Émirats Arabes Unis. Et une fois que les pilotes quittent la pit lane, ici, eh bien, c'est comme s'ils quittaient le nid. Ce sont maintenant des pilotes de course qualifiés. Ce soir, ils vont utiliser leur licence de pilote pour la toute première fois. C'est le vrai enjeu. Ce n'est pas une course à étapes, ce n'est pas un challenge, c'est une course. Jusqu'à présent, je crois que ça a été un rêve pour eux d'atteindre la finale. Ça devient réel et c'est là qu'on va vraiment voir ce qu'ils valent. C'est une course à part entière, ce n'est plus un jeu. On a une équipe complète d'intervention d'urgence, des ambulances, des commissaires. Les règles actuelles pour le meeting sont celles de la FIA. Le vrai code sportif, c'est totalement officiel comme toutes les courses qui s'organisent ici à Yas Marina. Car la finale est effectivement une course officielle de la FIA. La procédure d'avant-course doit d'ailleurs suivre un strict protocole. Le patron de la course et les officiels du Yas tiennent un briefing pour les pilotes. Si vous allez au-delà de cette ligne, les 4 roues, c'est hors piste. Nous serons sur tous les virages. On en a parlé, des contacts, des limites de la piste, c'est quelque chose qu'ils vont devoir assimiler pour toute leur carrière. Les bases viennent d'être jetées. Après, les briefings pour les pilotes, ce sont autour des vérifications techniques également. Les pilotes doivent faire maintenant inspecter leur kit, la voiture aussi doit être vérifiée. On vérifie tout, les extincteurs, le matériel. Ça fait monter un petit peu la pression parce que maintenant ils savent vraiment que c'est réel. Au coucher du soleil, les pilotes se préparent pour la course de nuit, une course de 6 tours. La grille a été décidée lors d'une compétition en ligne préalable. Les mentors ont seulement le temps de donner quelques conseils à leurs pilotes. Mon conseil, c'est de rester calme. Il est suffisamment talentueux, il est rapide, c'est le principal. Je lui ai dit de prendre du plaisir. Pourquoi est-ce que l'on est ici pour faire de la course? Pourquoi est-ce que l'on est ici pour avoir du plaisir? C'est le plus grand moment de sa vie jusqu'à présent. Et c'est entre ses mains. Je lui ai dit de prendre le meilleur départ et puis de rester concentré. Les mentors sont maintenant dans la ligne des stands, sur la grille de départ. Ça y est, les différents teams sont là et à l'extinction des feux, c'est parti. Coming into turn 1. The UK makes a mistake and France gets up the inside and into the lead. And here comes Italy. He's pushed Benelux wide. Oh, that was close. Et à la fin du premier tour, c'est la France qui mène, mais l'Italie pousse juste derrière et dépasse l'Europe centrale. Au fur et à mesure que la course avance, les pilotes prennent de la confiance et deviennent de plus en plus rapides. 15-3. Now here comes Iberia. Gets up the outside on the way into turn 1. There's no way through for him. Oh yes! Shut the door. On en est à la mi-course. Et Romain pour la France est en train d'augmenter son avantage. En même temps que la bagarre fait rage pour la deuxième place avec les Anglais qui intensifient leur pression. Great move. Les Italiens vont commettre une petite erreur. Et retombent à la 4e place. Mais pas pour longtemps. Oh, look at this, look at this, look at this. Les Italiens qui reviennent dans la bagarre pour le podium. Ils entament la dernière manche, le dernier tour maintenant. Romain est toujours en tête. Il ne faut pas craquer, rester constant. Et Romain Sarrazin va aller jusqu'au bout sans commettre la moindre erreur. C'est lui qui s'impose dans cette GT Academy 2015. Good job.
All the training's complete now. The race is complete. There's nothing more that the guys can do. They've shown what potential they have. Voilà, tous les entraînements sont terminés maintenant, la course également, il n'y a plus rien à dire, ils ont montré leur potentiel. Et maintenant c'est la délibération et c'était un moment intéressant. Le casque d'or revient à Romain Sarrazin, l'élève d'Olivier Plat, le pilote français de la GT Academy qui s'impose donc dans ce concours. Il a vraiment fait un grand boulot et il a vraiment du chemin devant lui. Il a vraiment fait tout ce que je lui avais dit de faire. Il a attaqué, il a pris un super départ. Il mérite vraiment cette victoire et je suis vraiment très fier. Il peut être très heureux aussi. Quand il a dit mon nom, c'était incroyable. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Pendant que l'équipe France célèbre cette victoire, le deuxième, lui, revient sur cette victoire. Ouais, j'ai pris un bon départ, j'étais pas loin du Français. Mais dans le premier virage, je suis allé un petit peu trop à l'extérieur, sur la partie sale, et le Français m'a passé, et j'ai pas pu le reprendre. Il fallait pas commettre d'erreur, moi j'en ai commis une petite. Et franchement ici il y avait déjà des pilotes qui je crois sont déjà bons et c'est comme ça. Le vainqueur en tous les cas, Romain, saura dans quelques temps qui s'il continue cette carrière de pilote professionnel, son rêve en tous les cas est devenu réalité. Il a vraiment fait le boulot qu'il fallait du monde virtuel à la réalité et il a montré ses limites. Allez, rejoignez-nous comme Romain l'a fait pour savoir si vous aussi vous pourrez devenir membre de la GT Academy. La suite les prochaines semaines.